Ok, alors très rapidement, je vais lire dans Matthieu 10. Vous connaissez ce verset que je vous ai donné hier, c'est Matthieu 10, 34. Et je pense que je lirai jusqu'au verset 39. Je lis la parole. Ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous avons lu ce verset hier. Et hier, pendant mon intervention, j'étais en train de nous expliquer que ce verset, c'est l'un des déclarations les plus étonnantes de Jésus-Christ. Au-delà du fait que c'est un leader religieux, parce qu'un leader religieux, c'est celui qui prêche la paix. Jésus est le Fils de Dieu et il est appelé Prince de paix. Amen, amen, amen. Alors, on est surpris de voir dans le discours de Jésus-Christ, il nous parle de quelque chose qui ressemble à des confrontations, à des conflits. Il nous parle de quelque chose qui ressemble à des guerres. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour instaurer la paix sur la terre. Mais je suis venu avec l'épée. Et l'épée symbolise la guerre. Alléluia. C'est ça. Lorsque je suis en train de nous dire que c'est l'une des déclarations les plus étonnantes de Jésus-Christ. Étant donné qu'il est le prince de paix et qu'il est venu jouer le rôle de pouvoir rétablir la paix entre l'homme et Dieu et entre l'homme et l'homme. Alléluia. Amen. Et je vous avais dit hier que si nous lisons ce verset littéralement, on sera amené à donner une interprétation erronée. Alléluia. Parce que des fois les paroles de Jésus sont comme des paroles philosophiques. Mais il ne faut pas lire Jésus-Christ comme un philosophe. Amen, amen. Si tu pries le Saint-Esprit, il te donnera de l'interprétation juste. En fait, il n'y ait pas de confusion dans ta tête. Jésus dit, ne croyez pas. Premièrement, il s'adresse à nous. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix dans le monde. Il voulait dire que je ne suis pas venu sur cette terre pour vous apporter de la stabilité sociale. Non. Ne croyez pas que je sois venu pour faire régner une économie mondiale, c'est-à-dire une économie bien établie où chaque pays est, comment dirais-je, c'est-à-dire chaque citoyen d'un pays est bien rémunéré par rapport à son salaire, par rapport aux fruits de son travail, et on ne se plaint pas du fait de notre vie sociale, c'est-à-dire que tout baigne, tout va bien. Jésus dit, ce genre de paix, ce n'est pas ce que je vous apporte. Alléluia. Et il dit en plus, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix, même dans vos familles. Ça veut dire que quand vous appartenez à des familles où il y a des conflits, où il y a des situations compliquées, et bien Jésus-Christ est venu apporter la paix dans nos familles. Et toutes les familles de la terre désormais vivent en paix. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour ça. Alléluia. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui nous étonne, comme je suis en train de vous dire. Amen, amen, amen. Amen. Jésus ici est en train de nous expliquer une chose très, très, très capitale. Il dit, écoutez, le monde, la manière dont vous le connaissez,
avec tous ces problèmes, avec tous ces conflits, avec toutes les situations difficiles que vous connaissez, dont vous êtes habitués. Malgré ma première venue, et jusqu'à ce que je partirai, eh bien, ce monde continuera comme ça. Alléluia. Amen. C'est ce qui n'est pas étonnant parce que c'est ce que nous observons aujourd'hui. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'Israël même, qui est la nation par laquelle Dieu a choisi pour sauver l'humanité, d'où il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a laissé cette nation sous occupation romaine. Et il est parti, il a laissé Israël dans le même état. Amen, amen, amen. Amen. Ils sont restés dans la même situation. C'est pour cette raison-là que vous voyez, les Juifs n'ont pas accepté Jésus-Christ. Parce qu'ils s'attendaient à un Messie du genre David, un guerrier qui viendra premièrement les sauver du joug romain, de l'occupation romaine. Mais Jésus est venu et il est parti, il a laissé Israël dans la même situation. À combien plus forte raison les restes du monde? Alléluia. Amen. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix dans le monde. Et il continue en disant, il dit, je suis venu avec l'épée. Ça veut dire qu'il est venu séparer. Et ça, il est dit, l'homme avec sa mère. Amen, amen, amen. Amen. Ça, c'est notre sœur. Ça, c'est une réapparition. C'est notre sœur Olga. Amen, amen. Ok, nous saluons ta présence. Nous sommes contents de te voir. Donc, il dit, je suis venu apporter l'épée. Et l'épée symbolise la guerre. Mais dans ce contexte précis, ça dit, je suis venu séparer. Lui-même, il dit, je suis venu apporter quoi? La division. Amen, amen, amen. Ça veut dire qu'il est venu séparer la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. Donc, en fait, Jésus-Christ ici nous donne l'impression de quelqu'un qui est conflictuel. Tout ce qu'il veut nous dire, en fait, ce monde, la manière dont nous le voyons, ce n'est pas ce monde-là que Jésus-Christ est venu changer. Ce n'est pas ce monde-là que Jésus-Christ est venu sauver. Il est venu plutôt sauver les citoyens de ce monde. Ça dit chacun de nous. Quiconque le reçoit comme Seigneur et Sauveur, désormais, son âme se rajeunit. C'est-à-dire qu'il y a comme un shift, un changement qui se réalise au niveau de son cœur. C'est pourquoi il nous dit, je vous apporte la paix. Mais pas comme le monde vous la donne. Il dit ma paix. Amen, amen. La paix dans le monde, c'est lorsque l'ONU se bat afin de pouvoir terminer la guerre qui est en train d'être menée quelque part dans un coin du monde ou dans, je ne sais pas où, dans quelle zone du monde. Et une fois qu'il y a la paix, l'ONU dit maintenant qu'il y a la paix. Amen. Et qu'on peut vivre dans la paix. Mais la paix que Jésus nous apporte, ce n'est pas cette paix-là. C'est une paix sans condition. Même si tu vis dans la terreur, tu vis sous des bombes, mais tu gardes en toi une tranquillité qui est étonnante. Une tranquillité qui dépasse les gens. Comment est-ce que dans ta situation, tu peux arriver à préserver la paix? Tu peux arriver à être calme, alors que tout le monde est secoué. Mais toi, tu es calme et tu es tranquille. C'est cette paix-là que Jésus est venu nous apporter. Amen. La paix que Jésus est venu apporter dans ce monde, c'est ce monde lorsqu'il sera transformé en paradis, lorsqu'on enlèvera les méchants et lorsque les justes resplendiront partout. La paix universelle, c'est cette paix-là. Mais ce monde dont les diables règnent, ce n'est pas dans ce monde que Jésus est venu mettre la paix. Parce qu'il aura facilité le travail du diable. On commettra les péchés dans la tranquillité. Amen, amen, amen. Amen. Voilà pourquoi il dit la situation telle que vous la voyez, elle continuera comme ça. Mais malgré que la situation continuera comme ça, ayez foi en moi. Parce que vous qui avez cru en moi, je vous donnerai la paix. Vous qui avez cru en moi, pour que vous puissiez avoir cette paix, je vais combler les vides de vos vies. Toutes les situations qui paraissent compliquées, eh bien, je vous donnerai des solutions, je vous donnerai des réponses. Mais d'abord, faites confiance en moi. Alléluia. C'est de cette paix. Lorsque la Bible dit je vous donne ma paix, c'est de cette paix que Jésus parle. Alléluia. Conflit entre nous. Mais il nous explique de manière claire que ce monde, de la manière dont nous le voyons, il continuera comme ça. Mais tout ce que nous avons à faire le temps qu'enfant de Dieu, c'est de pouvoir l'accepter dans nos cœurs. Et lui nous donnera sa paix. Et sa paix dépasse tout entendement. Là où les gens sont secoués, là où les gens sont remplis de terreur, de peur, de crainte, nous sommes calmes.
calmes, nous sommes tranquilles. Parce que nous savons en qui nous avons cru et en qui nous faisons confiance. Alléluia. Mais il va continuer en disant, il dit, c'est lui qui aime son père et sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Parce qu'au départ, il nous dit d'abord, je suis venu séparer le fils de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. Mais il continue en disant que celui qui aime son père plus que moi n'est pas digne de moi. Lorsque Jésus-Christ dit qu'il est venu séparer, il voulait nous dire tout simplement que son message ne sera pas accepté par tout le monde. Il arrivera, toi qui croiras en lui, tu auras des problèmes avec ta propre famille. Parce qu'ils n'accepteront pas cette nouvelle vie. Ils n'accepteront pas ta nouvelle manière de te comporter. Ils n'accepteront jamais tes nouveaux principes, la nouvelle vie que tu as adoptée. Et le fait qu'ils n'acceptent pas, voilà pourquoi il y a cette séparation. Parce que désormais, vous vivez dans des logiques différentes. Maintenant, si toi, parce que tu veux respecter ton père, parce que tu veux tout simplement préserver ta relation avec ton père, parce que c'est ton père qui te prend en charge, donc tu ne veux pas avoir de conflit avec lui. Tu préfères rejeter les principes de Dieu au profit de ton père. C'est là où Jésus dit, celui qui aime son père plus que moi n'est pas digne de moi. Je ne sais pas si vous avez compris ces versets. C'est là où Jésus dit, celui qui aime son fils plus que moi n'est pas digne de moi. Parce que quand tu regardes ton fils, toi tu es en train de souffrir. Tu dis non, il me faut absolument avoir de l'argent pour élever mon fils ou ma fille. Et tu vas te prostituer ou tu vas rentrer dans des combines bizarres uniquement parce que tu as besoin d'argent. Tu aimes tellement ton fils que tu veux le satisfaire et tu te mets dans des combines frauduleuses uniquement pour satisfaire ton fils. Là, tu aimes ton fils plus que Jésus-Christ. Parce que tu mets de côté les principes de Jésus-Christ. Et tu fais uniquement pour rendre à l'aise ou satisfaire ton fils. C'est là où Jésus-Christ dit, tu aimes ton fils plus que lui et tu n'es pas digne de lui. Alléluia. Et il nous encourage, chacun doit porter sa propre croix. Ta croix, c'est ta souffrance. Ta croix, c'est ce que tu es en train d'endurer aujourd'hui. Porte-la, bien-aimé. Parce que la croix, au final, elle paye. Alléluia. Jésus-Christ a porté une couronne d'épines, mais après, il lui est promis une couronne d'or. Parce que c'est lui qui reviendra régner comme roi. Amen, amen, amen. Amen. Dans ce royaume, nous sommes tous des sacrificateurs. Les sacrificateurs veulent dire sacrifice. Nous sommes là pour faire des sacrifices. Mais nous ne restons pas que sacrificateurs. Parce qu'on nous appelle sacrificateurs rois. Ça veut dire qu'après avoir fait des sacrifices, Dieu t'honore. Dieu te donne une couronne d'or. Amen. Je connais une histoire là où j'étais au pays parce que j'étais en train d'encadrer les jeunes. Il y a une sœur qui est venue me voir. Elle m'a dit, écoute ce que mon professeur me demande. Parce qu'elle était en train de passer la délibération. C'est comme ça qu'on dit chez nous. C'est après avoir fait les examens et le professeur maintenant va se réunir en comité pour pouvoir voir si on peut délibérer certaines personnes qu'on pouvait repêcher. Parce qu'ils ont des points un peu en bas. Vous voyez un peu? Voilà. Et cette fille, son professeur est venu lui dire, écoute, dans notre comité de professeurs, on va te délibérer. Mais en fait, en réalité, ton pourcentage est trop bas. Tu risques d'échouer. Mais si tu fais, parce que moi, je pèse lourd dans ce comité, ma voix, elle compte. Donc, si tu veux être délibéré, couche avec moi. Et la sœur, elle est venue me voir pour ça. Moi, j'étais là responsable. Elle m'a dit, voilà ce que le professeur me demande. Je lui ai dit, mais tu as le choix. Tu ne fais pas ça. Je lui ai dit, tu ne fais pas ça et tu verras. Dieu va te défendre. Au lieu d'échouer, tu réussiras. Parce que ce n'est pas lui qui a ta vie en main. Et la fille, elle a refusé de coucher avec le professeur. Et vous savez ce qui est venu après? Elle a échoué. Amen, amen, amen. Amen. Lorsque les résultats sont sortis, elle est venue vers moi, elle a commencé à pleurer. Nous, des fois, on se retrouve dans ce genre de situation. Tu as dit à quelqu'un, fais ça, voilà ce que Dieu fera dans ta vie. Et c'est le contraire qui se passe. Cette fille, elle pleurait. Et moi, je ne pouvais rien lui dire parce que je n'avais plus de mots. Je n'avais même plus de versets. Je l'accompagnais dans le fleuve. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux lui dire? Mais cette fille, elle a payé des sacrifices. Elle ne savait pas que ce qu'elle était en train de payer, c'est pour 10 ans après. Parce que la sœur dont je suis en train de vous parler,
Copenhague. Vous savez, la Cour pénale internationale. Elle est là. Wow. Elle a un salaire de plus de 20 000 euros. Elle a échoué, elle a repris l'année, mais elle a quand même réussi après. Donc quand elle a échoué, elle a payé le prix de son sacrifice. Elle ne savait pas que c'est plein. C'était juste ce sacrifice pour les 10 ans à venir. Amen, amen. Donc lorsque nous prions, nous nous sacrifions, nous attendons à un résultat à l'immédiat. Et quand ça traîne, on se dit, mais Seigneur, pourquoi ça traîne? Pourquoi ça traîne? Mais pourquoi même ne pas nous sacrifier pour celui qui s'est sacrifié en premier pour nous? Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. La Bible dit qu'on ne se limite pas à offrir des sacrifices, mais la Bible nous appelle des sacrificateurs rois. Ça veut dire que les sacrifices que Dieu est en train de faire aujourd'hui, tu ne sais pas ce que cela te donnera comme salaire. Alléluia. Et des fois, tu le fais même au péril de ta vie. Cette sœur croyait peut-être que la vie s'est arrêtée là. Peut-être qu'elle m'avait condamné. Peut-être qu'elle se disait en elle-même, mais si j'avais accepté cette facilité, si j'avais juste accepté de coucher avec ce professeur. Chez nous là-bas au Congo.